Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il a rapporté un hadith dans lequel le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a déclaré: quiconque dit sallallahu ala Muhammad a certes ouvert sur lui-même 70 portes de rahma. Subhanallah. 70 portes de miséricorde s'ouvrent sur celui qui a récité quoi? Sallallahu ala Muhammad. En plus de cela, qu'est-ce qu'il se passe? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que et son amour est placé dans le cœur des gens. Ainsi, nul ne le déteste, personne ne le déteste, sauf celui dans le cœur duquel se trouve le nifaq, c'est-à-dire l'hypocrisie. Allahu Akbar. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat de l'Uchif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire quelques bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Faisons l'attention, Inch'Allah, qu'on écoutera le discours d'aujourd'hui des débuts à la fin, avec attention, pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir la récompense d'écouter la science religieuse, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger. Tout ce que l'on entendra, on essaiera d'essayer de le répéter à ceux qui sont absents d'ici. Et par respect pour la mosquée, essayez, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones pour ceux qui l'ont oublié. Jazakallah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors Allah leur fit oublier leurs propres âmes, leurs propres personnes. Ce sont eux les désobéissants. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 19 de Surat Al-Hashr. C'est un verset sacré sur lequel il faut méditer, très édifiant et qui bouleverse le cœur. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset: Wala takunu, et ne devenez pas, et ne soyez pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas devenir? Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous met en garde ici? Il a été dit Kalladina nasullaha, comme ceux qui ont oublié Allah. Par exemple, qui sont ceux qui ont oublié Allah? Pharaon a oublié Allah, alors ne devenez pas comme lui. Haman a oublié Allah, alors ne devenez pas comme lui. Qarun a oublié Allah, alors ne devenez pas comme lui. Namrud, Shaddad, le peuple de Thamoud, le peuple de Aad, Abu Jahl, Utba, Shayba et bien d'autres ont oublié Allah. Mes chers frères en islam, il ne faut pas devenir comme eux. De même, mes chers frères, continuons à méditer sur notre époque. Ça, c'était les personnes des anciennes époques. À notre époque, quiconque a oublié Allah, qui s'est englouti dans les bienfaits, dans les délices de ce bas monde, et s'est rendu étranger au zikr d'Allah, qui n'a pas eu le tawfiq de faire le zikr d'Allah, il a été dit: ne devenez pas comme lui. À présent, la question est la suivante. Lorsque ces gens ont oublié Allah, qu'est-ce qui leur est arrivé? Et si qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, nous devenions comme eux, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Alors qu'est-ce qu'il va nous arriver? Allah Azza wa Jal dit dans la suite de ce verset:
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Alors Allah leur fit oublier leurs propres âmes, leurs propres personnes. Ce sont eux les désobéissants. Allahu Akbar. Voilà un châtiment qui est étrange, un châtiment qui est différent. Lorsque l'être humain a oublié Allah, des pierres ne se sont pas abattues sur lui. Des violents tremblements de terre ne l'ont pas tué. Le feu n'est pas descendu sur lui. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Allah Azza wa Jal dit, la personne a été amenée à s'oublier soi-même, à s'oublier lui-même. Et lorsque l'homme en vient à s'oublier lui-même, il devient, à cause de sa rébellion, digne du châtiment. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Chers frères en islam, gardons ceci à l'esprit. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le fait de s'oublier soi-même? Gardons à l'esprit, mes chers frères, que le châtiment le plus sévère est précisément que la personne s'oublie elle-même. Il est dit dans le noble Coran, ceux qui oublient Allah, qui oublient le dhikr d'Allah, qui oublient le rappel d'Allah, qui oublient de mentionner Allah, qui se détournent du rappel d'Allah, pour eux, la vie de ce bas monde est rendue étroite. Et au jour du jugement, ils seront ressuscités aveugles. Alors cette personne adressera sa demande dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle? Au jour du jugement, les gens qui se sont détournés d'Allah, ils seront ressuscités aveugles. Et ils diront, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle? Alors que j'étais voyant, sur terre j'étais voyant. Pourquoi est-ce que Allah, il m'a ressuscité aveugle? Alors Allah Azza wa Jal dira, Kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ainsi nos versets te sont venus, puis tu les as oubliés. Et aujourd'hui, de la même manière, tu seras délaissé. Allahu Akbar. Imaginons-nous la personne. La personne qui se pose la question le jour du jugement, qui ne comprend pas pourquoi elle ne voit pas. Et elle va demander à Allah, pourquoi cela? Alors Allah Azza wa Jal lui expliquera que c'est à cause du fait que nos versets te sont venus, tu les as entendus, tu ne les as pas appliqués, tu les as oubliés, tu les as rentrés d'une oreille, tu les as ressortis de l'autre. Tu as écouté les versets du Coran, tu as écouté leur traduction, tu as essayé de comprendre le Coran, mais tu l'as fait ressortir de l'autre oreille. Nous apprenons donc, mes chers frères, que lorsque le serviteur oublie Allah, oublie de faire les zikr d'Allah, et alors il en résulte que, alors le résultat est que on le fait oublier sa propre personne. Et lorsque sa propre personne lui est ainsi laissée dans l'oubli, les conséquences deviennent malheureuses et effroyables. Ici, il faut se rappeler que l'oubli de soi est une porte du châtiment divin. On va comprendre c'est quoi cet oubli de soi. Mais avant, essayez de comprendre cela. Il faut comprendre que l'oubli de soi est une porte du châtiment divin. Lorsque le serviteur s'oublie lui-même, il s'avance de ses propres pas vers le châtiment. Il n'en a pas conscience, mais il continue à avancer vers le châtiment. Il ne cesse d'y avancer et avancer jusqu'à être tombé dans le châtiment. Allah Azza wa Jal a mentionné les peuples précédents et a dit « Falamma nasu ma dhukkiru bih » Puis lorsqu'ils oublièrent les exhortations, puis lorsqu'ils oublièrent qu'on leur avait donné des bons conseils qui leur avaient été faits. C'est-à-dire que ces personnes, ils ont oublié les bons conseils, puis lorsqu'ils oublièrent les exhortations qui leur avaient été faites. C'est-à-dire, lorsque ceux à qui l'on avait recommandé de bonnes œuvres, des bonnes actions, ont oublié ces bons conseils, ont oublié ces choses auxquelles il fallait faire attention. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Est-ce qu'aussitôt des pierres se sont abattues sur eux? Est-ce qu'aussitôt des tremblements de terre violents sont arrivés et ils ont été engloutis dans la terre? Est-ce que la terre s'est immédiatement fendue et ils ont été engloutis? Est-ce que le châtiment d'un hurlement destructeur s'est abattu sur eux? Est-ce que leur risque a été arrêté immédiatement? Non, rien de cela. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé lorsqu'ils ont oublié les versets, lorsqu'ils ont oublié les commandements d'Allah? Il a été dit « Fatahna alayhim abwaba, fatahna alayhi abwaba kulli shay » Alors nous leur avons ouvert les portes de toutes choses. Allahu Akbar. Ils ont délaissé les prières, ils ont délaissé le zikr d'Allah,
ils ont délaissé les bonnes actions, ils ont délaissé l'obéissance aux parents, ils ont délaissé l'obéissance au noble prophète alayhi salam, et le résultat est quoi? Et que les portes de toutes choses leur ont été ouvertes. Des pluies sont tombées du ciel sur eux. La terre a fait pousser pour eux de l'or. Le risque est devenu abondant pour eux. Ils se sont retrouvés entourés de haut en bas, de droite à gauche, de devant, de derrière, de richesse et de richesse. Que de la dunya. De la dunya et dunya qui s'amassent autour d'eux. Hatta idha farihu bima utu. Jusqu'à ce que lorsqu'ils se réjouirent de ce qui leur avait été donné. Hélas, à présent, ils se sont perdus dans les bienfaits, dans les délices, dans cette vie éphémère, en oubliant complètement celui qui leur avait accordé cela. À présent, ils ont oublié leur propre mort, se perdant dans la dunya. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Dans quoi? Dans la rafla, en étant tombés dans la rafla, dans l'insouciance. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Puis, Allah Azza wa Jal dit, dans Surat Al-An'am, verset 44, أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Alors nous les avons soudainement saisis, puis les voilà désespérés. Chers frères en islam, regardons. Lorsque les gens ont oublié Allah, les commandements d'Allah et les bonnes actions, quelle a donc été la première punition qui leur a été infligée? Ils ont été plongés dans la rafla, dans l'insouciance, et se sont oubliés eux-mêmes. Ils ont oublié leur propre personne, ils ont oublié leur propre islah, leur propre correction. Lorsqu'ils sont devenus entièrement étrangers à eux-mêmes, le châtiment s'est alors abattu sur eux, dans cette même insouciance, dans cette même rafla. Et ils ont été anéantis et ruinés. Nous apprenons donc que s'oublier soi-même est la porte du châtiment divin, est une forme de châtiment. D'abord, le serviteur oublie Allah, puis en punition de cela, il s'oublie lui-même. Il s'oublie lui-même, sa propre personne. Et ensuite, il devient passible du châtiment. À présent, que ceux qui n'accomplissent pas leur prière, que ceux qui ne font pas de bonnes actions, que ceux qui ne se souviennent pas d'Allah réfléchissent. Hélas, dans notre société, il y a aussi de telles personnes qui, dans l'année, n'accomplissent que 2 prières. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. En dehors de cela, elles ne prennent jamais le chemin de la mosquée. Il y en a aussi qui vont accomplir une seule prière dans la semaine, la prière du Jumu'ah. Et le reste des prières, on ne sait pas. Ils restent insouciants, ils restent tombés dans la rafla toute la semaine. Il y en a qui n'ont pas le bienfait de prononcer le nom d'Allah de toute la journée. Ils se lèvent le matin après avoir rendu qada, après avoir raté la prière du Fajr, et ensuite ils s'endorment la nuit en regardant des films et des séries télé et je ne sais quoi. Par contre, ils n'oublient rien de faire. Ils vont injurier, ils vont dire des gros mots, ils vont insulter, ils vont dire des paroles obscènes. Toute la langue, ils ont cela sur la langue. Par contre, oui, c'est le nom d'Allah qui ne vient jamais à leur esprit et sur leur langue. Combien sont-ils perdus dans les affaires de la dunya? D'abord, il n'y avait qu'un commerce. Ensuite, maintenant, il en a ouvert un deuxième et l'occupation a encore augmenté. D'abord, il n'y avait que 3 succursales. L'occupation a encore augmenté de tous côtés. Ce n'est que richesse qui afflue. L'homme s'y enfonce toujours davantage dans la dunya, dans la dunya. Combien y en a-t-il que la recherche des biens, de la fortune, des postes et des fonctions du bas monde empêche même de dormir la nuit? Si seulement j'obtenais une voiture, si seulement j'avais moi aussi une grande maison, si seulement je tenais tel emploi, alors je deviendrais riche. Ils ne sont préoccupés que par ces soucis. En se laissant prendre dans cet engrenage, combien de prières ont été manquées, ont été ratées? Combien de prières ont été rendues qada? Ils ne s'en souviennent jamais. Combien de jeunes ont été délaissés? Ils ne s'en souviennent pas. En donnant ici et là des pots de vin, des bakshish, ils se sont laissés emprisonner dans les péchés sans même en avoir conscience. Et se retrouvent pris dans le fléau de la riba, de l'usure. En trompant les autres, ils amassent pour eux-mêmes l'enfer et ils ne prêtent attention à rien de cela. Ceci aussi, c'est s'oublier soi-même. Oublier que l'on est en train de faire des péchés. Oublier, ne plus avoir conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est des péchés. C'est s'oublier soi-même et c'est une forme de châtiment. Parce que la personne, elle est emprisonnée dans cela, elle n'arrive plus à en sortir de cela. Et ensuite, elle continue
jusqu'à tomber dans le châtiment d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, et qui est plus injuste que celui-ci. Nasiya ma qaddamat yadah. Il oublie les actes que ses mains ont envoyés en avant. Il oublie les actes que ses mains ont envoyés dans la prochaine vie, en avant. Autrement dit, il est un bien grand injuste. Il y a quelqu'un qui est bien injuste. C'est celui qui se constitue pour lui-même dans la akhira une réserve de péché. Il a amassé quoi pour la akhira? Des péchés et des péchés, sans même en avoir conscience de ce qu'il envoie. Regardons donc, combien sont-ils parmi nous à mentir? Et croyez-le bien, au même moment où ils mentent ouvertement, ils ne savent même pas qu'ils ont menti. Tellement ils ont pris l'habitude, ils ne s'en rendent même plus compte qu'ils ont menti. Et ils vont même faire cela parfois, il y a une mauvaise habitude aussi, c'est en rigolant. Parfois, par certaines personnes, pour faire des blagues, ils vont rigoler mais mentir. Cela aussi est interdit en islam. Et ils font de la riba, de la médisance, ouvertement, sans même s'en rendre compte. Et après, ils vont dire, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Mais la riba, c'est justement la vérité, ou sinon ça serait une accusation mensongère, ce qu'on dirait. La riba, c'est le fait de parler derrière son frère, sa sœur, en disant ses défauts, en disant que telle personne, elle est comme ci, telle personne, elle est comme ça, alors qu'il n'y a aucun intérêt à le dire. Il n'y a aucun bénéfice pour l'autre personne à l'entendre, mais simplement pour faire des commérages et dire que telle personne est mauvaise. Et casser sa réputation et casser son statut de musulman. Cela n'est pas autorisé en islam et c'est ce qu'on appelle la riba, c'est-à-dire médire, faire la médisance, parler du mal de quelqu'un derrière son dos, même si c'est vrai. Bien plus, la situation est désormais telle que les gens prononcent même parfois des paroles de kufr, de mécréance, mais leur ignorance est si grande qu'ils ne savent même pas que la phrase qu'ils viennent de prononcer, c'est du kufr, et qu'en une seule phrase, ils ont déjà perdu leur foi. Parfois, par exemple, certains comédiens vont dire, ils vont commencer à rigoler avec le public et ils vont dire, par exemple, toi-même Allah, il ne peut pas t'aider, ou même l'islam, il ne peut pas t'aider. Ça, c'est des paroles de kufr. Comment ça, Allah et l'islam, ils ne peuvent pas t'aider? Certaines personnes, certains comédiens peuvent faire des blagues, parfois ils vont aller jusque-là, dire des choses et des âneries comme cela, et cela, c'est des paroles de kufr. Comment ça, Allah, il ne peut pas t'aider? Comment ça, l'islam, il ne peut pas t'aider? Bien sûr que l'islam et Allah, ils peuvent t'aider. Réfléchissons encore davantage. Combien y a-t-il de personnes qui délaissent les prières sans même ressentir qu'il s'agit d'un péché, sans même avoir de remords, sans même se dire que mince, j'ai raté une prière, peut-être que j'aurais dû la faire à l'heure. Durant tout le mois de Ramadan, certains ne jeûnent pas, malheureusement, et pas la moindre honte n'apparaît sur leur visage. Ils profèrent des injures et partent en éclatant de rire. Qu'est-ce donc que cela? Allah Azza wa Jal, il dit « Nasiya ma qaddamat yadah ». Ils oublient les actes que ses mains ont envoyés en avant. Autrement dit, c'est un très grand injuste que cette personne, que celui qui oublie ses propres péchés. Il a oublié sa propre condition. Il a oublié que lui-même, il est en train de faire des péchés. Chers frères en islam, il a rapporté un hadith que, certes, le croyant voit ses péchés comme s'il était assis au pied d'une montagne, craignant qu'elle ne tombe sur lui. Quel est l'état du croyant? Le croyant est devant les péchés comme si c'était une montagne qui allait s'abattre sur lui. Il craint le châtiment d'Allah. Il craint le fait que ses défauts et ses manquements retombent sur lui et qu'il doive répondre de ses actes. Et qu'est-ce qu'il est dit concernant le fajir dans le hadith? Et certes, le fajir, c'est-à-dire le pervers, voit ses péchés comme une simple mouche qui passe sous son nez. Allahu Akbar. Ça fait un bzzz, il s'est passé devant son nez et il n'a pas fait attention à cela. Comme si c'était quelque chose d'anodin. Comme s'il entendait une mouche qui passe devant lui. Ça, c'est le fajir, ça, c'est le pervers. C'est ce qu'il est dit dans le hadith. Le croyant, c'est qui? C'est celui qui se croit, qui voit ses péchés comme s'il était assis en bas d'une montagne et craignant qu'elle ne tombe sur lui, cette montagne. Et le fajir, c'est qui? C'est celui qui voit ses péchés comme une simple mouche qui passe sous son nez. Allahu Akbar. Allah, Allah. Il apparaît clairement, mes chers frères, que considérer le péché comme une chose insignifiante, comme minime, comme quelque chose de rien, est un signe de l'hypocrite, un signe du nifaq. Aujourd'hui, chez nous, cela est devenu courant. Les gens commettent des péchés, manquent des prières. Les mosquées sont désertes. Dans les marchés, le mensonge, la tromperie sont monnaie courante. On dirait que chaque foyer est devenu un cinéma. Des films, des séries télé, de la musique tournent dans chaque foyer. Et malgré cela, nous n'avons même pas conscience de ces péchés-là. Les respectables savants disent que lorsque le serviteur commet un péché et ne le considère pas comme insignifiant, il a des remords, il a des regrets. Les savants, qu'est-ce qu'ils disent?
Lorsque le serviteur il commet un péché, il ne considère pas cela comme insignifiant. Il considère que c'est quelque chose de très mauvais. Il n'aurait pas dû faire cela. Mais le tient pour un très grand péché et craint Allah. Alors un tel péché est petit auprès d'Allah. La personne le considère comme quelque chose de très grand. Elle n'aurait jamais dû faire cela. Et auprès d'Allah, ça devient quelque chose de très petit, les savants ils disent. C'est-à-dire qu'en raison de cette crainte, ce péché est pardonné. Et si le serviteur commet un péché, puis le considère comme insignifiant, c'est pas grave, c'est rien, on passe à autre chose, alors ce péché est très grand, car il n'en éprouve ni honte, ni ne les délaissera, ni les moyens de son pardon ne pourront être réunis. Ça, c'est le premier cas, s'oublier soi-même, c'est-à-dire oublier le péché, oublier qu'on est en train de faire le péché. Deuxième cas, c'est oublier soi-même, c'est-à-dire on conseille les autres tout en s'oubliant soi-même. Chers frères en islam, il existe encore une autre forme de l'oubli de soi. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah, verset 44, « Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum » Ordonnez-vous aux gens le bien et vous oubliez-vous vous-même. Nous apprenons donc que recommander le bien aux autres, tout en demeurant soi-même empêtré dans les mauvaises actions, c'est aussi s'oublier soi-même. Considérons à présent notre situation dans notre société. Promenons notre regard autour de nous. De nos jours, nous trouverons davantage de personnes qui donnent des conseils et moins de gens qui les reçoivent. Cette phrase, vous l'avez certainement déjà entendue que eh bien, les gens sont devenus très mauvais. Le temps du bien n'existe plus. On en rencontre beaucoup qui, au cours d'une journée, profèrent plus d'insultes que de bonnes paroles. Et pourtant, ils peuvent nous adresser en quelques minutes des dizaines de conseils. Je suis en train de dire que lorsqu'il s'agit de donner des conseils aux autres, telle est notre manière. Et quant à notre propre état, regardons-le. Baba Bulleh Shah, rahmatullahi alayhi, qui était un grand soufi du Pakistan, a dit « Bulleh Shah, tu cherches à attraper celle qui vole dans le ciel, mais celui qui est assis à la maison, tu ne l'as même pas encore saisi. » C'est-à-dire, on essaie d'attraper l'oiseau qui vole dans le ciel, on discute de tout le monde, on discute de tout ce qui se passe à travers le monde, de tous les problèmes qu'il y a à travers le monde, de tous les péchés qui sont commis, mais le voleur qui est à la maison, c'est-à-dire le nafs al-ammara, l'ego qui incite au mal, vous n'en avez jamais pris connaissance. Vous n'en avez jamais demandé des comptes à ce nafs al-ammara qui t'incite à faire des péchés, qui t'incite à aller vers le mal, qui t'incite à lever le regard vers les choses haram, qui t'incite à ne pas te lever pour le fajr. Quand est-ce que tu lui as demandé des comptes? Chers frères en islam, c'est aussi s'oublier soi-même que d'aller exhorter les gens sans même réfléchir à sa propre personne. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ash-Shams, versets 9 et 10, « Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha » Certes, celui qui l'a purifié est couronné de succès, a réussi. Et certes, celui qui l'a enfoui dans les péchés a échoué. Certes, celui qui a purifié son ego est couronné de succès. Et certes, celui qui a enfoui son nafs dans les péchés a échoué. Nous apprenons donc que celui qui a purifié son nafs, son ego, son fort intérieur, sera couronné de succès. Et que celui qui n'a pas purifié son nafs, même s'il passe toute sa vie à faire des commentaires, toute sa vie à expliquer aux autres, s'il ne sait pas réformer lui-même, alors l'échec deviendra son destin. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors de la nuit de Isra wal Mi'raj, je passais auprès d'un peuple et j'ai vu que leurs lèvres sont coupées avec des cisailles de feu, avec des ciseaux de feu. J'ai demandé à Jibril alayhi salam, qui sont ces gens? Sayyidina Jibril alayhi salam a répondu, ils ordonnaient aux gens la vertu, la droiture et s'oublier eux-mêmes. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Il est mentionné dans un autre hadith qu'au jour du jugement, lorsque ceux du paradis seront entrés au paradis, que les gens de l'enfer seront entrés en enfer, alors les gens du paradis regarderont vers l'enfer et y verront certaines personnes. Les gens du paradis diront alors, comment êtes-vous arrivés en enfer? Par Allah, nous ne sommes entrés au paradis que grâce à ce que vous nous avez appris. C'est-à-dire, comment êtes-vous arrivés en enfer? Par Allah, nous, c'est en mettant en pratique vos conseils que nous sommes entrés au paradis. Ils diront, nous disions, mais nous n'agissions pas. C'est-à-dire que nous appelions les autres à la droiture, mais nous ne mettions pas en pratique ce que nous disions. Ça, c'est une deuxième forme de l'oubli de soi. C'est-à-dire donner des conseils aux autres tout en s'oubliant soi-même. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. L'autre forme de s'oublier soi-même, c'est oublier sa mort. Chers frères en islam, moi, vous, tout cet univers, nous sommes tous périssables. Nous allons tous goûter à la mort, chacun à notre tour. Il nous faut assurément quitter ce bas monde. Mais hélas, nous nous rappelons de cette dunya, mais nous oublions notre mort. Cela aussi est une manière de s'oublier soi-même.
que nous oublions le fait que nous devrons un jour nous présenter dans la cour d'Allah et que perdus dans l'aisance, dans la jouissance, dans les jeux, dans les passe-temps, nous oublions l'étroite et sombre tombe dans laquelle nous devrons tous descendre. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, et ils ont été trompés par la vie de cette dunya. Aujourd'hui donc nous les délaisserons, tout comme ils avaient oublié la rencontre de ce jour qui leur est destiné. Allahu Akbar. Nous apprenons donc que ceux qui se laissent tromper par la vie passagère et périssable de cette dunya se perdent dans les délices et le luxe de ce bas monde et oublient leur tombe et leur akhira, sont aussi de ceux qui s'oublient eux-mêmes. Et au jour du jugement, eux aussi seront privés de la miséricorde. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Il est rapporté qu'une fois, Sayyidina Israël alayhi salam était assis quelque part. En étant assis, il s'est mis à pleurer. L'ange de la mort, il s'est mis à pleurer. Puis, peu de temps après, il s'est mis à sourire. Le Seigneur, très généreux, qui connaît toutes choses cachées, Allah Azza wa Jal lui a dit « Ô Malakul Maut, pourquoi as-tu souri? Puis pourquoi as-tu pleuré ?» Sayyidina Israël alayhi salam a répondu « Ô Allah, une fois tu m'as donné l'ordre et je suis allé saisir l'âme d'une femme. J'ai vu qu'elle se trouvait dans un désert lointain et son nourrisson était aussi avec elle. En dehors de cela, il n'y avait personne au loin, nulle part. Au moment de saisir son âme, j'en ai pleuré. J'ai éprouvé une grande compassion pour son bébé. Quoi qu'il en soit, l'ordre avait été donné. Alors j'ai saisi son âme et je suis rentré chez moi. J'ai donc laissé cet enfant-là et je suis reparti après avoir saisi l'âme de sa mère. Aujourd'hui, soudain, en pensant à cette femme-là, je me suis mis à pleurer. Ô Maître très généreux, ô Allah, telle est la raison de mes pleurs. Et si j'ai souri, c'est parce qu'une fois je suis allé saisir l'âme d'un homme. Il était très âgé. Sa taille était courbée, il avait le dos courbé. Il marchait en s'appuyant sur un bâton. Lorsque je suis allé saisir son âme, il y était allé chez le cordonnier. Et sa chaussure s'était cassée. Et il disait au cordonnier, « Pose à ma chaussure une semelle si solide qu'elle tienne au moins 1 an. » En le voyant, je me suis mis à sourire, en me disant, « Regarde donc, comme il est devenu vieux, je vais maintenant saisir son âme et lui nourrir encore l'espoir de vivre 1 année entière. » Aujourd'hui, en repensant à cela, à ce même vieillard, je me suis de nouveau mis à sourire. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla a dit, « Ô Malakul Maut, certes, celui qui t'a fait pleurer est celui-là même qui t'a fait rire. » Allahu Akbar. C'est-à-dire, ô Malakul Maut, cet enfant pour lequel tu avais été saisi de compassion, au point d'en pleurer, c'était bien celui-là même qui a grandi, a vécu longtemps, puis est arrivé à la vieillesse. C'est ce même vieillard envoya sa longue vie, sa longue espérance que tu avais souri. Allahu Akbar. Chers frères en islam, est-ce que notre état n'est pas semblable? Est-ce que nous aussi, nous savons quand la mort viendra? On ne sait même pas si on va pouvoir prendre un souffle après cela. On ne sait même pas si l'on sera en vie demain. Nous ne savons pas notre futur proche. Mais si l'on considère nos désirs, nos aspirations, nos longues espérances, nos plans pour la vie, nos espérances pour la vie, nous avons fait des plans pour des années et des années. Pour bien passer la vieillesse, nous sommes déjà en train d'amasser de l'argent. On travaille pour augmenter le solde de notre compte bancaire. Nous sommes en train de stocker des richesses pour les années à venir. Si nous devons acheter ne serait-ce qu'une petite chose, nous demander est-ce qu'elle a une garantie? Effectivement, elle a une garantie. La chose a une garantie, mais nous, est-ce que nous avons une garantie? Non, nous n'avons pas de garantie. La chose a une garantie dans le marché. 1 an, 2 ans. Si elle ne marche pas, on va vous l'échanger. Mais nous, est-ce qu'on a une garantie? L'objet solide a une garantie. Elle est durable, qui dure de nombreuses années. Il y a une garantie sur cela. Mais nous, est-ce que nous avons une garantie? Nous n'avons pas de garantie. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que un jour, le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a tracé un carré. Puis il a tracé une ligne au milieu et qui en sortait. Ensuite, il a tracé de petites lignes sur le côté de cette ligne centrale et a dit « Ceci est l'homme. Ceci est le terme de sa vie qui l'encercle. » Et la ligne qui dépasse, c'est son espérance. C'est-à-dire que le carré, c'est sa vie, c'est sa mort. Et sa ligne qui dépasse, que le prophète alayhi salatu wa sallam a montré sur un schéma, la ligne qui dépasse, c'est son espérance. Elle va au-delà de sa mort. Elle va au-delà de ce qu'il a comme temps de vie. Quant à ces petites lignes, ce sont les épreuves et les calamités. Si l'une le manque, une autre l'atteindra. Si celle-ci le manque, une autre l'atteindra. Chers frères en islam, nous devons nous souvenir de notre mort. Il est mentionné dans un hadith sacré, celui que le rappel de la mort effraie, celui quand on parle de la mort, il n'est pas bien.
la tombe deviendra pour lui un jardin parmi les jardins du paradis, Inch'Allah. Il a été demandé au bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un sera-t-il aussi ressuscité avec les martyrs, avec les shahids? Alors le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, oui, celui qui se rappelle la mort 20 fois pendant le jour et la nuit. Ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, rappelez-vous abondamment de la mort, car elle efface les péchés et engendre le détachement de cette dunya, et engendre le détachement à l'égard de la dunya. Ceci, mes chers frères, est une troisième forme de l'oubli de soi. C'est quoi? C'est le fait d'oublier sa propre mort. Continuons comme cela, mes chers frères. La quatrième forme d'oubli de soi, c'est oublier sa vraie mesure, sa vraie valeur auprès d'Allah. Il existe une autre forme, mes chers frères, de l'oubli de soi, c'est d'oublier sa vraie mesure. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Yasin, verset 78, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Et il nous propose un exemple et a oublié sa propre création. Quel est ce verset? Ubay ibn Khalaf, qui était un grand mécréant de Mecca, c'est un jour présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un os ancien et usé. Il a brisé cet os de sa propre main et il a dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dites-vous donc que la vie sera de nouveau insufflée dans cet os? Sur cela, Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce verset sacré. Et il nous propose un exemple et a oublié sa propre création. Ô Ibn Khalaf, ô malheureux, il nous propose des exemples, il a oublié sa propre création. Ne sait-il donc pas que c'est d'une goutte d'eau que nous l'avons lui aussi fait être humain? Le maître généreux qui peut former de la chair et des eaux à partir d'une goutte peut aussi redonner la vie à des eaux desséchées. Mes chers frères en islam, nous apprenons donc que le fait d'oublier sa propre création, d'oublier d'où est-ce que l'on vient, quelle est ma fin, quelle est ma réalité, cela fait aussi partie du fait que la personne voyage alors vers son propre égarement. Dans un autre hadith, il est rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un jour un peu d'eau dans sa paume, il a mis son doigt béni, un peu d'humidité est arrivé dans votre main, puis vous alayhi salatu wa sallam avez dit, Allah Azza wa Jal dit ô fils d'Adam, vas-tu me dire impuissant alors que je t'ai créé d'une eau semblable à celle-ci? Regardez donc Pharaon, c'était un être humain fait d'argile, celui qu'Allah avait fait homme à partir d'une goutte. Cette personne, lorsqu'elle a oublié Allah, a oublié sa propre création, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur suprême. Elle s'est prétendue être le créateur. Quel a été le résultat? Alors Allah le saisit du châtiment du bas monde et de l'Akhira, tous deux. Nous apprenons donc que nous ne devrions jamais oublier qui nous sommes. Nous ne devons pas tomber dans le takabbur, dans l'amour de soi. Nous mettre à croire que nous sommes quelqu'un de grand. Lorsque l'homme tombe dans le takabbur, sachez bien que cette personne s'est oubliée elle-même et s'est mise en route vers le châtiment. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera pas au paradis celui dont le cœur contient le poids d'un grain de moutarde de kibr, d'un grain de moutarde d'orgueil. » Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Nous devons nous aussi de nous-mêmes, nous devons nous aussi nous rappeler qui nous sommes. À présent, écoutons une autre forme de l'oubli de soi. Oublier sa propre importance. Quelle est la valeur réelle de l'être humain? Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tawbah, verset 111, certes, Allah a acheté des musulmans leur vie et leurs biens, en échange de quoi le paradis est pour eux. Allah Azza wa Jal a échangé notre vie et nos biens en échange de quoi? En échange du paradis. Notre Créateur, notre Maître, a fixé notre valeur à quoi? Au paradis. Réfléchissons. Combien nous sommes précieux? Si quelqu'un vend de l'or avec quelques centimes, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Mon frère, tu ne connais pas la valeur de l'or, tu l'as vendu aussi peu. Comment est-ce que l'être humain peut vendre sa vie à travers des choses inutiles? Comment est-ce que nous pouvons passer notre temps sur des futilités? Il faut faire attention à cela. Notre valeur a été fixée par Allah au paradis. En échange de notre vie, en échange de nos biens, Allah Azza wa Jal nous a réservé le paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le propager aux autres. Amin. Bijahi Nabi Amin. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.